Oui, bonjour les amis. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Voilà. Bien écoutez, aujourd'hui j'ai choisi de repartir en Irlande. Euh, mais cette fois-ci, ça va être l'histoire d'une grande sœur et de son petit frère. Donc la grande sœur s'appelle Niam, Niamh, et le petit frère s'appelle Liam, Liam. Donc, eh bien écoutez, on va commencer cette histoire. Et nous voici partis avec la première illustration. Donc c'est l'histoire de Niam qui un soir est couché dans son lit. Et puis bah, comme ça nous arrive à tous, hein, petits ou grands, il y a des soirs où on a un peu de mal à s'endormir, mais c'est normal. Et, euh, et elle a d'autant plus de mal à s'endormir qu'elle entend une petite musique similaire à celle que vous allez entendre derrière moi. Et bah, cette musique, elle est un peu enchanteresse, elle emporte un peu, et elle aimerait bien savoir d'où ça vient, parce qu'en fait, c'est pas la première nuit qu'elle l'entend. Euh, donc, elle décide de descendre les escaliers et, euh, et d'aller voir ce qui se passe. Donc, elle, elle enfile sa robe de chambre et puis elle quitte sa chambre et descend les escaliers. Simplement, c'est un peu difficile de descendre les escaliers parce que, en fait, elle n'a pas réveillé tout le monde. Elle a décidé de ne pas allumer la lumière. Donc, elle a un peu de mal à descendre les escaliers parce que la seule lumière qui éclaire les escaliers, en fait, c'est la lumière de la pleine lune qui passe à travers une fenêtre. Et donc forcément, bah, en descendant les escaliers, elle fait un petit peu de bruit. Et sans doute son petit frère Liam, qui lui non plus ne dormait pas, eh bien, la retrouve en bas des escaliers. Et c'est là que je vous montre la deuxième illustration. La voici. Donc ils se retrouvent tous les deux dans la cuisine. Et Liam dit à sa grande sœur, mais qu'est-ce que tu fais à une heure pareille en bas des escaliers? Pourquoi tu dors pas? Bah, elle lui répond, bah toi non plus tu dors pas, à la preuve tu m'as rejoint dans la cuisine. Ben oui, mais j'étais tellement curieux que je suis venue voir quel était ce bruit. Et elle lui répond, bah, figure-toi que moi aussi je suis curieuse parce que bah, j'ai entendu à nouveau la petite musique. Elle dit, souviens-toi, je t'en avais parlé, que régulièrement, plusieurs nuits de suite, j'avais entendu une petite musique et ben elle dit là ce soir j'ai décidé d'aller voir ce que c'était. Donc Liam lui dit mais tu te rends compte à une heure pareille il fait nuit noire dehors. Elle dit oui mais je suis curieuse et je veux y aller. Et donc bah, Liam lui dit je viens avec toi. Alors bon, Liam elle n'était pas très enchantée que son petit frère la suive. Et elle lui répond, ok, tu viens avec moi, mais à condition que tu fasses tout ce que je te dirai de faire, tout ce que je te dirai de faire. Et Liam, lui, ben, il n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il a à faire, ce qu'il faut qu'il fasse. Mais cependant, la curiosité l'emporte. Et donc, ben, tous les deux se dirigent vers la porte de la maison et sortent dans le jardin. Voilà. Sous l'œil du chat. Et comme vous le voyez, bien, écoutez, le jardin, ça peut être super sympa, très chouette en journée parce qu'il fait beau, parce qu'on voit tout, etc. Mais la nuit, en pleine nuit, ben,
les images et ce qu'on voit dans le jardin, c'est pas du tout la même chose et ça fait un petit peu peur. Donc, comme vous le voyez, bah, tous les deux, ils se tiennent bien fort la main parce qu'ils ont un petit peu peur quand même. Et puis, eh bien, ils poursuivent leur chemin vers cette petite musique. Mais c'est assez curieux parce que normalement, quand on se rapproche d'une musique, eh bien, d'un endroit où il y a du bruit, plus on s'en rapproche et plus la musique, plus le bruit est fort. Et là, bien au contraire, plus ils s'en rapprochent et moins le bruit est fort. À tel point que quand ils arrivent sur le lieu où ils pensent que le bruit, d'où ils pensent que le bruit vient, eh bien, ils n'entendaient quasiment plus rien. Et ils décident de fouiller un petit peu dans les parterres pour voir un petit peu. Et là, ils découvrent ceci, une fête de léprechaune. Alors en Irlande, quand ils font de la musique, il y a un petit peu des instruments particuliers, enfin toujours les mêmes instruments qui reviennent. Donc la harpe et la flûte. Il y a aussi, mais là je ne crois pas que sur l'illustration on le voit, il y a aussi ce qui s'appelle le bodhran. Donc en fait le bodhran c'est comme un gros tambour et sur lequel on joue avec un petit instrument de cette taille-là. En fait une petite... comme des petits marteaux sur un tambour, mais en fait, au lieu qu'on le tienne simplement dans une main et qu'on tape comme ça sur le tambour, et bien là, en fait, c'est quelque chose, on fait un mouvement de ce style pour taper les deux bouts du petit tambour, du petit instrument sur le tambour. Mais là, bon, dans cette histoire, il est bon. Et donc, c'était... comme diraient les jeunes de maintenant, une teuf de léprechaune. Et Liam, il s'adresse à sa grande sœur et il lui dit bon, écoute, maintenant ça suffit, il faut arrêter de regarder dans les buissons, là, il faut qu'on rentre à la maison. Il dit non, regarde, ils sont en train de faire la fête, c'est sympathique, voilà. Et Liam, qui est un petit garçon très très intelligent, il dit à sa grande sœur, il dit non, il dit rappelle-toi quand Gran, donc Gran c'est leur grand-mère, nous raconte les histoires de léprechaune, elle nous dit bien qu'il faut jamais se laisser prendre par le rythme et la douceur de la musique, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors je fais une petite parenthèse dans l'histoire, parce que dans les pays anglophones, Gran c'est une façon affectueuse d'appeler une grand-mère. Donc c'est Gran ou Grandma pour dire grand-mère, mamie, enfin, l'équivalent de mamie. Et puis pour les messieurs, les grands-pères, c'est Granddad, Grandpa. Voilà, une petite parenthèse. Et non, Liam, il insiste vraiment auprès de sa grande sœur, il dit non, il faut absolument qu'on rentre à la maison tout de suite. Et elle, Niam, elle est absolument pas d'accord, et vous allez le voir sur cette illustration. Elle est complètement prise et emballée par le rythme de cette musique. Et lui, Liam, il décide de faire fi du fait que sa grande sœur veuille rester, et il dit écoute, moi je m'en retourne. Et donc il se remet sur le chemin pour rentrer à la maison. Et à peine il s'était remis en route qu'il voit une lumière éclatante, éblouissante. Et donc il se retourne et Niam a disparu. Regardez
vous montre l'illustration en entier. Cette lumière éblouissante, avec toutes ces petites étoiles autour. Et Liam qui lui est très surpris, voilà, par cette lumière. Et donc, ils ont cherché, Liam a disparu. Et ils l'ont cherché pendant des heures, des jours, des semaines. Et ils n'ont jamais été capables de la retrouver. Et puis Liam lui, il a grandi. Et donc, chaque année, il fait un genre de petit pèlerinage sur le lieu où a disparu sa grande sœur. Et puis, eh bien, les années passent. Et 20 ans après, Liam revient, comme à son habitude, comme il a pris l'habitude de le faire tous les ans, sur le lieu de la disparition de sa grande sœur. Et là, il entend un bruit. Et il entend la voix de Liam qui crie et qui l'appelle lui. Liam, Liam, où est-ce que tu es passé? Ça fait 20 minutes que je te cherche. Liam, 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 où es-tu? Et là, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Hop. Voilà. Ils se retrouvent tous les deux. Donc, le grand Liam, qui a 20 ans de plus, et Liam, qui, elle, est restée petite. Et là, Liam lui dit « Liam, c'est moi. C'est toi. Mais ça fait 20 minutes que je te cherche, que je t'appelle, que je crie. Tu ne me réponds pas. » Et là, le grand Liam, qui lui est devenu adulte, lui dit « Mais Liam, ce ne sont pas 20 minutes qui se sont passées, mais en fait, c'est 20 années. » Donc, en fait, eh bien, Liam s'est laissé charmer par cette petite musique de Léprechaune, et ce qu'elle a pris pour 20 minutes de danse et de musique avec les Léprechaunes, eh bien, ça a duré 20 ans. Mais enfin, la morale de l'histoire, c'est qu'il se retrouve le petit frère qui lui a bien grandi et Liam qui allait rester enfant. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous aimez, likez. J'ai fait en sorte de paramétrer, parce que bon, je suis pas une pro, mais j'ai fait en sorte de paramétrer pour que vous puissiez laisser des commentaires. Donc, commentez si ça m'aidera, moi, à savoir comment m'améliorer pour les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.